Bonjour à tout le monde, c'est Nicolas et j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de pourquoi il est très important d'avoir le logiciel adapté pour un usage qui est spécifique. C'est aussi un petit peu ce que j'essaie de montrer sur cette chaîne, que chaque logiciel peut avoir des usages qui sont un peu plus spécifiques. Donc bien évidemment, avec des logiciels, vous allez pouvoir travailler sur différents usages. Vous pourrez peut-être faire quelque chose avec un logiciel qui ne sera pas forcément le plus adapté, mais vous pourrez bien évidemment quand même le faire. Le problème, c'est quand on fait quelque chose avec le logiciel qui n'est pas forcément le plus adapté, le problème qui se pose, c'est que souvent, on perd du temps, suivant, on galère un petit peu, et suivant, on n'optimise pas la qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Au passage, n'hésite pas, si tu aimes ce que je fais, tu peux t'abonner à la chaîne. Alors, pourquoi il est important d'avoir vraiment des usages adaptés? Je vais te donner des exemples concrets. Si tu travailles sur de la retouche photo, donc tu as envie de retoucher une image, faire des modifications, tu vas te diriger, faire par exemple Photoshop vers Affinity Photo si tu veux faire de la retouche, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le plus adapté. Après, cette retouche-là, tu peux bien évidemment la faire avec d'autres types de logiciels qui vont faire des petites retouches rapides. En revanche, le problème qui va se passer, c'est que tu n'auras pas la même qualité de rendu. Donc ça, c'est la première chose. Je vais te redonner un autre exemple. Tu veux créer un logo, par exemple. Donc le problème qui se pose, c'est que si tu crées un logo qui n'est pas avec un fichier vectoriel, tu n'auras pas la qualité optimale, tu vas avoir des problèmes à l'agrandissement et du coup, ça va poser problème. Donc bien évidemment, tu peux créer ton logo par exemple avec Photoshop. Tu peux créer ton logo avec GIMP. Tu peux créer ton logo avec ces logiciels-là. Mais ce pas des logiciels de dessin vectoriel. Donc en conséquence, ton logo, il ne sera pas au format optimisé, il ne sera pas avec des tracés vectoriels. Quand il va être agrandi, ça va poser problème. Donc si tu veux faire un petit logo comme ça pour toi, ça va passer. Mais si tu veux faire un logo vraiment avec un usage qui est bien plus important, ça ne passera pas. Et en plus de ça, quand tu vas travailler sur ton logo, ça ne va pas être ergonomique. Si tu fais un logo avec Photoshop, c'est galère. C'est vraiment pas ergonomique, c'est pénible, c'est pas agréable à le faire. Donc il faut le logiciel adapté. Le logiciel adapté, ce sera Illustrator ou ce sera Inkscape, par exemple, pour venir vraiment optimiser ton logo. On va continuer. Si tu veux faire, par exemple, tu as envie de faire une petite mise en page, une dizaine de pages. Tu peux bien évidemment toujours pareil faire ta mise en page avec un logiciel qui ne propose pas de mise en page, mais simplement travailler sur ce qu'on appelle des plans de travail. Et du coup, tu vas pouvoir bricoler, tu vas créer plusieurs plans de travail, tu vas pouvoir bricoler ton truc. Le problème, c'est que tu vas perdre du temps, ça va être un petit peu galère à faire, ça va pas être très très adapté. Pareil, quand tu vas vouloir positionner des guides, des choses comme ça va vraiment pas être très ergonomique à faire. Si tu veux faire ton intérieur, tu vas directement sur un logiciel de mise en page. Et là, très rapidement, tu vas pouvoir faire ta gestion de page. C'est adapté, tu vas pouvoir mettre ta marge, mettre tes guides, tu vas pouvoir avoir des fonctionnalités avancées de texte, changer les pages si besoin, avoir une maquette. Et vraiment, tu vas gagner énormément de temps. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir quelque chose qui est adapté à tel usage. Tu veux faire une couverture de livre. Finalement, la couverture de livre, tu peux la faire avec plusieurs types de logiciels. Moi, par exemple, mes couvertures de livre, je les fais avec Affinity Publisher. Parce que j'aime beaucoup la suite Affinity déjà personnellement, je trouve qu'elle est très ergonomique. Mais pourquoi j'utilise Affinity Publisher? Parce que je peux aussi bien faire ma mise en page avec les bonnes tailles, travailler avec une maquette, et en parallèle de ça, je peux aussi travailler sur du format vectoriel, et du coup l'ensemble est vraiment très cohérent. Après une couverture de livre, je peux par exemple faire une couverture de livre avec Affinity Photo. Je peux faire une couverture de livre là encore avec Photoshop par exemple. Mais c'est pas ergonomique. Si par exemple la même couverture, si je la fais avec Affinity Publisher, si la même je la fais avec Photoshop, je pense, prendre deux fois plus de temps, peut-être même trois, je prends trois fois plus de temps à la faire avec Photoshop qu'avec Affinity Publisher. Au moins trois fois plus de temps, et ça va être des fois un petit peu galère pour positionner les guides, centrer les éléments, parce que Photoshop n'est pas fait pour travailler sur des couvertures de livres. On peut le faire, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce qu'il y a de plus adapté, et du coup on va galérer un petit peu, ça va mettre du temps. Alors que si on le fait par exemple sur Affinity Publisher, c'est très rapide, il y a les cliquer déposer, on a les outils directement, les guides, et on peut le faire très rapidement. Alors, je dis ça, vous pouvez le faire par exemple avec Scribus aussi, ça peut fonctionner.
Mais effectivement, si vous faites une couverture de livre avec un logiciel de retouche, montage photo, ça ne sera pas terrible, hein, vous allez mettre beaucoup plus de temps et ça va être un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver que les logiciels ont des usages adaptés. Pareil, si on travaille sur de la modélisation 3D, modélisation 3D, quel type d'usage on veut faire? Est-ce qu'on veut modéliser des personnages en 3D? Est-ce qu'on veut modéliser une maison en 3D, du design d'intérieur? Si par exemple on fait du design d'intérieur, bon, en modélisation 3D, on peut travailler sur du SketchUp, on peut travailler sur du Blender, on peut travailler sur du FreeCAD. Si par exemple on veut faire du design d'intérieur, Blender, ça ne sera pas ce qu'il y a de plus adapté, par exemple. FreeCAD ne sera pas ce qu'il y a de plus adapté. Si on veut faire plutôt de l'architecture, il faudra plutôt travailler sur vraiment SketchUp pour modéliser une maison, améliorer le rendu. Il y a des plugins très intéressants. Design d'intérieur, on va plutôt se diriger sur SketchUp. Si on veut faire modélisation d'un personnage, là, il faudra plutôt aller sur Blender qui sera beaucoup plus ergonomique pour faire de la modélisation de personnages, par exemple. Donc, bien qu'on peut faire, même si par exemple sur Blender, on peut faire du design d'intérieur, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus top. Donc le but vraiment, c'est, parce que le problème c'est que quand on démarre, on a toujours tendance, on se dit, ah ben, je vais prendre un logiciel et je vais essayer de tout faire un petit peu avec, ou alors je vais prendre ce logiciel-là et puis je galère parce que finalement ce n'est pas plus adapté. S'il faut savoir, ce que je montre également sur la chaîne, c'est qu'il y a plein de logiciels libre-service gratuits, entièrement gratuits. Donc voilà, vous pouvez faire très bien une retouche photo, du traitement de fichiers vectoriels, et de la mise en page avec des logiciels entièrement gratuits, comme ce que je montre, GIMP, Inkscape, Scribus. C'était 3 logiciels entièrement gratuits et vous pouvez faire tous ces types d'usages-là avec des logiciels entièrement gratuits. Vous prenez une suite, par exemple Affinity. Affinity, c'est juste un abonnement à vie, donc c'est pas non plus très excessif. Si on ne veut pas passer par Adobe, avec un système d'abonnement qui est récurrent et qu'on ne veut pas travailler forcément avec Adobe, il y a des logiciels qui sont gratuits. Et même avec que des logiciels gratuits, on peut faire un usage spécifique pour quelque chose. Alors après, bien évidemment, il faut maîtriser les logiciels. Si on fait de l'animation 2D, c'est pareil, il y a des logiciels d'animation 2D qui sont gratuits. On peut faire toutes ses propres animations gratuitement aussi, ça fonctionne. Allez, on va s'arrêter à cette petite vidéo. Simplement, impression personnelle, vraiment important, avoir un logiciel adapté par rapport à tel usage pour vraiment faire le travail de la meilleure qualité possible. Et puis, deuxièmement, en fait, pas perdre de temps parce que comme je vous dis, il y a plein d'exemples. En fait, vous faites la même chose avec un logiciel un peu différent. Vous allez y arriver, mais vous allez mettre 2 fois plus de temps, 3 fois plus de temps, 4 fois plus de temps. Et encore en maîtrisant bien le logiciel qui n'est pas forcément adapté. Si en plus de ça, vous le maîtrisez mal, vous allez vraiment galérer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne hein, si tu es intéressé, continuer à avoir d'autres informations et puis des tutoriels toujours sur des nouveaux logiciels également. Et puis sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.